c'est que Dieu, le premier et le dernier, oh yeah, qui est mort, est revenu à la vie. The King of Kings, the Lord of Lords. Voici ce que Dieu, le premier et le dernier, oh yeah, celui qui est mort, yeah, est revenu à la vie. Bien-aimés le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur, l'unique Seigneur, l'unique Créateur, l'unique Maître, l'unique véritable, Jésus-Christ, qu'il vous bénisse encore et toujours, qu'il consolide votre foi. Merci à tous les frères et toutes les sœurs amoureux de la parole du Seigneur, amoureux des saintes écritures, amoureux de la saine doctrine. Merci pour les questions que vous nous posez afin de mieux comprendre l'évangile de la grâce, l'évangile de Christ, l'unique évangile qui donne le salut. Mais bien aimé, je reçois plusieurs questions, mais malheureusement, la disponibilité vraiment ne nous est vraiment pas accordée afin de venir répondre à toutes les questions. Ce qui est vrai, le temps est un peu serré, voilà pourquoi je ne me manifeste pas constamment par rapport aux questions posées. Quand vous me posez des questions, ça prend beaucoup de temps pour que je puisse vous répondre. Quand vous me posez des questions, je prends du temps pour répondre. Ce n'est pas de mon propre gré, ce n'est pas de ma propre volonté, mais c'est vraiment le temps qui n'est vraiment pas favorable. Vraiment, on est vraiment coincé par rapport au temps. Il y a beaucoup de choses à faire, donc ça ne me facilite pas d'être à la minute présent par rapport aux questions posées. Donc, je veux pouvoir vous répondre d'une manière tardive, légèrement tardive, parce que le temps ne favorise pas toutefois. Mais vraiment, priez pour nous, afin que le Seigneur nous accorde le temps. Priez pour nous, afin que le Seigneur nous accorde toujours la disponibilité, afin de venir devant son peuple et répondre concernant les questions de l'Église. Je vais pouvoir ici répondre à quelques questions que j'ai reçues. Je vais prendre 4 ou 5 questions afin que je ne sois pas aussi trop surchargé. On va prier, mes frères, avant de commencer notre partage biblique. Prions au nom de Jésus, notre Seigneur et l'unique Maître. Père incomparable, te remercie infiniment. Toi qui es l'unique Seigneur, tu es l'unique Dieu créateur, tu es l'unique véritable, tu es l'unique Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas deux, il n'y a ni trois, tu es l'unique Seigneur. Merci infiniment de ce que tu as voulu que je vienne encore ici devant ton peuple, parce qu'il n'y a que toi qui accorde la disponibilité. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus, qui disponibilise tes serviteurs afin de servir encore dans les champs. Mes frères, mes sœurs, en tes mains, merci de ce que tu as voulu, Père, que nous puissions arriver à cette heure-ci pour partager le pain que tu nous as donné pour nos âmes, nos esprits. Garde encore et toujours, augmente connaissance, sagesse, discernement, augmente en nous, Père éternel, tout ce qui renferme le spirituel, afin que nous puissions toujours, Père éternel, être en ta présence propre, pure, saint, de la manière que ta gloire puisse encore, Seigneur Jésus-Christ, être en notre faveur. Que le règne, la puissance, la gloire et toutes les actions de grâce au siècle des siècles. Amen. Mais bien, mais je remercie une fois de plus à tous nos frères et toutes nos sœurs
qui nous pose des questions afin de mieux comprendre l'évangile de la grâce, l'unique évangile qui donne le salut, l'évangile de Christ, l'unique Seigneur. Merci pour tout. Je vais pouvoir répondre ici à quelques questions. Les premières questions qui m'ont été posées afin de comprendre en réalité comment est-ce que nous comprenons les Saintes Écritures. Salut frère Armando, merci, je demande quelques éclairages. Que veut dire adorer en esprit et en vérité? Qu'est-ce qu'un vrai adorateur? Qui est le vrai adorateur? Merci mes bien-aimés pour les questions que vous nous posez. Vraiment, comprenez que la séance des questions et réponses n'est pas un enseignement. C'est-à-dire que ce n'est pas une vidéo d'enseignement là où on décortique en profondeur les Écritures. Là où on doit entrer dans la profondeur des passages bibliques que nous allons lire. Mais la séance des questions-réponses, nous venons alors pour répondre d'une manière superficielle à l'Église, de la manière que vous puissiez en réalité avoir une idée par rapport aux questions posées ou aux versets bibliques que nous pouvons lire, afin de vous aider. Mais toutefois, nous pouvons revenir pour faire de ça alors tout un enseignement. Parce qu'il ne faut pas confondre, mes bien-aimés, qu'il y a une différence, bien qu'aujourd'hui, il y a plusieurs de nos frères et nos sœurs qui continuent de confondre enseigner, prêcher et exhorter. Plusieurs de nos frères, vous confondez ces choses. Enseigner, c'est autre chose. Exhorter, c'est autre chose. Prêcher, c'est autre chose. Ça va? Donc, il ne faut pas confondre ces choses. J'espère que j'en avais déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Quand on parle d'un enseignement, on fait allusion à une séance dans laquelle nous allons prendre un sujet et on va décortiquer le sujet en profondeur. On va entrer dans le vif du sujet. On va décortiquer, on va déraciner la profondeur qui se trouve dans le sujet. Ça, c'est enseigner. Ça va. Ça, c'est enseigner. Donc, un enseignement, c'est quand on pose le fondement de la doctrine. Ça, c'est un enseignement. On donne des versets bibliques qui correspondent au sujet et on les décortique. C'est ça qu'on appelle par égorger le taureau. Donc, on décortique ça. On va dans la profondeur. On peut voler, on peut survoler, on peut marcher, on peut aller dans la profondeur. Ça, c'est enseigner. Ça va. Ça, c'est l'enseignement. C'est la même chose que je suis en train de faire avec la série Mieux comprendre les lettres du frère Paul. Ça, ce sont des enseignements. Ça va. Parce que nous entrons dans la profondeur. Ça va. Mais exhorter, c'est quand nous voulons prodiguer des conseils à nos frères et à nos sœurs tout en se basant sur la doctrine de Christ. Ça va. Donc, on veut exhorter, on veut conseiller, on veut apporter un soutien spirituel à un frère ou à une sœur, mais en se basant sur les fondements de l'évangile. Ça, c'est exhorter. Alors, quand on parle de prêcher, c'est d'une manière vague, c'est d'une manière générale. Ça va. Dans la prédication, nous ne sommes pas obligés de venir dans la prophétie, la connaissance, la profondeur, la révélation. On n'est pas obligé parce qu'on est tenté de prêcher. C'est-à-dire qu'on annonce l'évangile de Christ.
Prêcher, c'est annoncer l'évangile. Ça va. Prêcher, c'est venir ici présenter, annoncer toutes les choses bonnes ou les bienfaits de Dieu, on les annonce. Ça, c'est prêcher. Ça va. Voilà pourquoi même dans la Bible, quand le frère Paul a dit que je ne permets pas à la femme de prendre de l'autorité sur l'homme. Attention, le frère Paul n'a pas dit que je ne permets pas à la femme de prêcher d'une manière générale. Très important. Ça va. Parce que quand on prêche, on n'est pas obligatoirement en train de prendre de l'autorité. Ça va. Je répète ça. Quand on prêche, ce n'est pas obligatoirement qu'on prend de l'autorité. Ça va. Parce qu'une femme aussi peut prêcher. Attention. Il faut bien nous saisir. Il faut bien saisir. Une femme peut prêcher. Mais on n'a pas dit que la femme peut enseigner. Il faut bien saisir ça. C'est très important. Ça va. Une femme ne peut pas enseigner. Mais elle peut prêcher. Mais elle va prêcher où et qui? Très important. Ça va. Dans une assemblée des saints, dans une assemblée des dieux, la femme ne peut pas prêcher là-bas. Ça va. Parce que c'est une assemblée de personnes qui se sont réunies afin de parler des choses du royaume, mais d'une manière solennelle. C'est différent d'aller prêcher dans un supermarché. C'est différent d'aller prêcher dans un lieu public, là où il y a les païens et là où il y a les non-affermis qui sont là-bas. À ne pas confondre, dans une église, là où les personnes se sont réunies dans le but de célébrer le Seigneur. Ça va. Parce qu'il ne faut pas confondre les choses. Ça va, mes frères? Une église ne signifie pas dire que bon, dès que tu vois 2 personnes, 3 personnes se sont réunies dans un supermarché, alors c'est une église. Non. C'est pas ça. Ce n'est pas parce que quand tu vas voir bon, dans un marché, il y a 2 personnes, 3 personnes qui se sont réunies. Bon, comme dans la Bible, on l'a dit, là où 2 ou 3 se sont réunis, je suis au milieu d'eux. Alors c'est une église. Non, frère, il ne faut pas confondre les choses comme ça. Ça va. Il ne faut pas confondre les choses comme ça. Quand on parle d'une église, on fait allusion à un groupement de personnes qui se sont au préalable convenus pour se réunir et adorer le Seigneur. Attention, faut pas confondre les choses. Ça va. Donc ce n'est pas parce que tu vois dans un stade, tu es dans un stade de football, là où on est en train de jouer au football, alors il y a 2 personnes ou 3 personnes qui se sont réunies dans un stade de football, alors c'est une église. Mais non, il ne faut pas confondre les choses comme ça. Ça va. Voilà pourquoi on a toujours dit qu'il ne faut pas voir les choses comme ça. Ça va. Très important. Tu vas dans un dojo, là où on est en train de lutter, on est en train de pratiquer la boxe. Tu es dans un dojo de boxe, alors il y a 2 personnes ou 3 personnes qui se sont réunies dans un coin, dans un dojo de boxe. Alors tu vas te dire que bon, la Bible a dit là où 2 ou 3 se sont réunis, je suis au milieu d'eux. Alors dans un dojo de boxe aussi, c'est une église. Non, faut pas voir les choses comme ça. Faut pas voir les choses comme ça. Tu vas dans un hôtel ou dans une maison de prostitution. Alors, dans cette maison de prostitution, il y a 2 personnes, 3 personnes qui se sont réunies quelque part. Alors, tu vas te dire que bon, c'est une église. Ça, c'est faux, ça. Tu vas dans une prison. Arrivé dans une prison, alors on est tenté de chicoter les gens là-bas. 2 personnes se réunissent quelque part, alors c'est une église. Mais frère, il ne faut pas confondre les choses comme ça, ça va. Ça va, il ne faut pas confondre les choses comme ça, ça va.
Une femme peut aller prêcher dans une prison. Ça va? Une femme, elle peut aller prêcher dans une prison. Mais est-ce que la prison, c'est une église? C'est pas une église. Ça va? Une prison n'est pas une église. Attention. Cela ne peut que devenir une église quand le Seigneur va permettre à un ministre d'aller là-bas, alors et organiser, selon la doctrine du Seigneur, organiser une cellule dans laquelle on va s'accorder pour nous réunir avec les frères et les sœurs, étant donné que le ministre de la parole sera là, avec son équipe, pour alors organiser le culte. Ça, c'est l'église. Ça va. Mais ce n'est pas qu'une sœur en Christ va dans un dojo de judo, là où on est en train de pratiquer le judo, alors la sœur va rester là. Alors, c'est une église. Là où il y a des judokas, non, ça c'est pas une église. Ça va. Donc, faut pas comparer, faut pas confondre les choses. Ça va, mes frères. Alors, je vais revenir à ce que j'étais en train de dire. Que veut dire adorer? En esprit et en vérité. Mes frères, vous savez, nous, dans les églises de réveil, d'où nous venons, dans les églises protestantes, les églises catholiques, patati patata, vous pouvez citer ces églises-là, on nous a déjà inculqué dans l'esprit que adorer signifie chanter. Donc nous tous, nous avons déjà gobé ça comme ça. Adorer signifie chanter. C'est ça qu'on nous a appris. Mais en réalité, c'est faux. Adorer ne signifie pas chanter. Ça va, frère. C'est très important. Très important. Adorer Dieu ne signifie pas chanter. Parce que beaucoup de gens pensent que un adorateur signifie un chanteur. Et on a déjà gobé ça. Depuis des siècles. Un adorateur. Donc quand la Bible a dit que le Seigneur cherche les vrais adorateurs, alors dans les églises, on nous a déjà inculqué ça. Alors un adorateur signifie celui qui vient là-bas. Alléluia, alléluia, alléluia. Lui, c'est un adorateur. Mais non, ça c'est faux ça. Ça, c'est archi faux. Hein, mes frères? Ça, c'est archi faux, ça. Adorer ne signifie pas dire chanter. Ça va. Ça, c'est faux, ça. En réalité, mes frères, il faut comprendre que nous avons deux mots qui se distinguent par rapport à leur profondeur, par rapport à leur étymologie. Il y a le mot aimer et adorer. Ça va. Aimer et adorer sont deux mots qui vont dans le même sens. Mais sauf que adorer a plus d'impact. Quand on parle d'adorer, c'est-à-dire qu'on va aimer avec un degré élevé. C'est ça, adorer, dans un premier temps. Parce que adorer aussi inclut le culte d'une divinité. C'est-à-dire, adorer signifie rendre un culte avec beaucoup d'amour pour cette divinité. C'est ça, adorer. Ça va. Donc, quand on parle d'adoration, adoration ne signifie pas dire Amen, Amen, on va prier, on va chanter, on va chanter. Non, non. L'adoration, c'est tout un culte. Ça va. Adoration, c'est tout un culte. Adoration, c'est toute une cérémonie. Ici, quand la Bible dit que nos pères ou nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, ici, adorer ne signifie pas dire que
il montait sur la montagne pour chanter. Ça va. Adorer signifie rendre un culte. C'est ça, adorer. Donc, contrairement à ce que nous avons déjà gobé, que adorer, c'est uniquement chanter. À ne pas confondre, mes frères. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que l'endroit qu'il faut adorer, c'est à Jérusalem. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que adorer, en réalité, qui est utilisé par rapport aux Saintes Écritures, on fait allusion à rendre un culte à une divinité. Mais cela ne signifie pas dire uniquement chanter, comme Moïse. Moïse montait sur la montagne, mais il ne partait pas là-bas pour chanter. Le Seigneur a monté sur la montagne. Donc, les serviteurs du Seigneur montaient sur la montagne, la plupart des cas pour méditation, rendre un culte. Donc, ce n'est pas uniquement pour chanter, comme on nous avait déjà appris que adorer signifie chanter. Ça va. Donc, adorer ici, c'est rendre un culte à une divinité. C'est ça, adorer. Nous sommes dans Matthieu, prénom. Matthieu, le chapitre 22. Je vais commencer à partir du verset 36 et 37. Matthieu 22. Commençons à partir du verset 34 afin que ce soit encore clair. Ça va. Alors, la Bible va dire ainsi. Je répète, Matthieu chapitre 22. Le verset 34, on descend jusqu'au verset 40. Les pharisiens ayant appris que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme. Ça, c'est adorer le Seigneur. Je vais répéter ça. Ça, c'est adorer. C'est-à-dire, adorer signifie aimer, mais d'une manière doctrinale. C'est-à-dire que rendre un culte à une divinité. Mais la divinité en question, il faut que votre amour pour cette divinité dépasse le verbe aimer seulement. Ça va. Donc, vous allez l'aimer de toute votre pensée, toute votre âme, toute votre intelligence, toute votre sagesse, de tout votre être. Ça, c'est adorer. Ça va. Donc, aimer avec un degré excessif une divinité en lui rendant des cultes. Ça, c'est adorer une divinité. Donc, quand on dit adorons Dieu, cela ne signifie pas dire seulement qu'on va commencer de chanter. Ça va. Quand on dit adorons Dieu, c'est-à-dire on va rendre un culte à une divinité. Voilà pourquoi dans l'église catholique on dit on va adorer Marie. Quand vous adorez Marie, vous rendez un culte à Marie. Donc Marie devient une divinité. Voilà pourquoi Dieu a dit tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras point devant les images taillées. Parce que c'est une adoration. Vous comprenez ça? Quand tu te prosternes devant des statues, des images taillées, tu es en train d'adorer. Ça, c'est l'adoration. Ça va? Donc, adorer ne signifie pas dire on va commencer à chanter. Alléluia, alléluia. Non, nous sommes en train d'adorer. Non, frère. Attention. Adorer ne signifie pas dire chanter. Ça va.
Adorer, c'est tout un culte. Et donc pour nous qui sommes dans la saine doctrine, quand on parle d'adorer, on fait allusion à ce que disent les apôtres. Je vais lire le passage biblique. Ça va, je vais avancer petit à petit. Je vais lire la Bible afin que vous me cessiez. Regardez. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Attention, on n'a pas dit tu adoreras ton prochain. Vous voyez cette différence-là? La Bible n'a pas dit tu adoreras ton prochain. Non, 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 non. On a dit tu aimeras ton prochain. Mais tu adoreras le Seigneur. Mais parce qu'il y a une différence. Ça va. Adorer et aimer sont deux choses différentes. Ça va mes frères? Très important. Donc, quand la Bible dit adorer en esprit et en vérité, cela ne signifie pas dire chanter en esprit. C'est autre chose, ça va mes frères? Parce que puisque le Seigneur dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ton intelligence, si vous pouvez prendre d'autres versions, vous allez comprendre que ce sont des choses spirituelles. Ça va? Quand on dit de toute ton âme, ce n'est pas une chose physique, c'est spirituel. De toute ta pensée, c'est spirituel. Ça va? La pensée n'est pas physique. La pensée est une chose spirituelle. Quand on parle de l'âme là-bas, de toute ton âme, l'âme là-bas est spirituelle. Ça va? Quand la Bible dit de tout ton cœur, le cœur là-bas n'est pas physique. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que ici, quand la Bible dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, le cœur ici ne signifie pas dire réellement l'organe cœur, comme on nous a appris dans la biologie. Non, il ne s'agit pas ici réellement du cœur comme organe du corps. Ici, le cœur, c'est l'amour sincère. Ça va. Regardez, on va prendre Ézéchiel. Chapitre 36, le verset 26. La Bible dit ainsi. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Mes frères, il faut comprendre que ici, nous faisons face à un langage biblique. C'est un langage de la Bible. Ici, le cœur nouveau ne signifie pas dire réellement que Dieu va enlever le cœur que la personne détient et il y aura un nouveau cœur qui lui sera donné. Non, il ne s'agit pas d'un cœur physique. Un cœur, le cœur comme organe. Ici, il ne s'agit pas d'un cœur de pierre parce qu'il n'existe pas en réalité un cœur de pierre. Ça n'existe pas. Une personne ne peut pas avoir un cœur de pierre. Mais ici, le cœur de pierre signifie tout simplement un esprit d'endurcissement, un esprit d'incrédulité ou un esprit de désobéissance. C'est ça, un cœur de pierre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, cela ne signifie pas dire réellement un cœur. Non. C'est tout un esprit, mais qui est donné à une personne par rapport à l'endurcissement. Ça va. C'est comme Pharaon. Pharaon avait un cœur de pierre. C'est comme toute personne qui vit dans le péché a un cœur de pierre. Donc, le cœur de pierre ne signifie pas dire réellement un cœur de pierre comme un organe, non. C'est tout un esprit d'incrédulité. Ça va. Maintenant, quand la Bible dit « Je vous donnerai un cœur nouveau », le cœur nouveau ne signifie pas dire réellement le cœur nouveau. Cela signifie un esprit saint qui vient en nous. C'est ça le cœur ici. Donc, quand la Bible dit « Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ton âme, de toute ta pensée
et de tout ton cœur, ce sont des choses spirituelles. Ce ne sont pas des choses physiques. C'est en esprit. Voilà pourquoi tu adoreras le Seigneur en esprit. Pour être un vrai adorateur. Donc, aimer le Seigneur avec tout ton être entier. Dans le sens de lui rendre un culte raisonnable. Alors, être un vrai adorateur ne signifie pas dire que c'est quelqu'un qui va commencer de chanter. Non, non. Un vrai adorateur signifie tout simplement celui qui met en pratique la parole de Dieu. C'est un vrai adorateur. Celui qui marche selon l'esprit. C'est un vrai adorateur. Un vrai disciple de Christ est un vrai adorateur. Donc, un adorateur ne signifie pas dire celui qui chante. Un chantre. C'est lui qui se met chaque fois à chanter. Ah, c'est un vrai adorateur. Non, 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 c'est pas ça. Un adorateur signifie tout simplement toute personne qui met en pratique la parole du Seigneur et marche selon l'esprit. Parce qu'il rend un culte à Dieu. C'est ça l'adorateur. Un adorateur, c'est celui qui rend un culte à Dieu. Mais le culte là-bas, c'est quoi? On va prendre un passage biblique. Regardez. Qu'est-ce que je vais dire ici par un culte à Dieu? Un adorateur, c'est celui qui rend un culte à Dieu. Mais le culte là-bas, c'est quoi? On va lire ça. La Bible va dire ainsi. Regardez ce que je vais lire ici afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'un vrai adorateur. Je suis dans Romains. Romains chapitre 12, le verset 1er. Romains 12, le verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça, c'est adorer le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Je vais prendre ça dans cette version. C'est ça, adorer le Seigneur. Donc, adorer le Seigneur signifie tout simplement l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et lui rendre un culte. C'est-à-dire, mettre en pratique sa parole. C'est tout. Ça va. Donc, quand on met en pratique la parole du Seigneur, quand on marche selon l'esprit, on respecte les commandements du Seigneur donnés par le Seigneur Jésus, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu adoreras, aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Ça, c'est rendre un culte à Dieu. Ça va, ça c'est adorer le Seigneur. Ça va, mes frères. Je vais prendre ça dans cette version. Regardez. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le verset 1er. Version Good News Translation. La Bible dit ainsi. Romains chapitre 12. J'ai parlé de Romains. Romains chapitre 12, le verset 1er. La Bible déclare ainsi. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est le véritable culte que vous lui devez. Ça va. Ça, c'est l'adoration. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est adorer. Donc, adorer le Seigneur en esprit et en vérité ne signifie pas dire chanter. Adorer le Seigneur signifie lui rendre un culte.
Mais le culte là-bas, c'est quoi? Le culte ne signifie pas dire il faut prendre les bougies, l'encens, l'huile d'onction. Vous prenez même les fleurs, du sel, du sucre, les carottes, les épices. Hein, on va rendre culte à Dieu. Non, frère. Rendre culte à Dieu, il faut que tu sois premièrement saint. Tu te donnes à lui. Lui, rendre le culte, mettre en pratique sa parole, marcher en esprit, vivre comme Christ. C'est ça, rendre le culte à Dieu. Donc cela ne signifie pas dire que bon, rendre un culte à Dieu, alors nous allons nous enfermer dans une maison avec les bougies allumées. Ça va. Très important. Ça va mes frères. Vous allez allumer les bougies, les statues. Non, non, on rend le culte à Dieu. Non frère. Quand déjà tu te conserves, ça va. Tu marches dans la vérité, dans la sainteté, dans une repentance honnête, tu mets ta vie en règle devant le Seigneur. Tu marches en esprit. Tu t'éloignes du péché. Tu mènes la vie de sanctification. Tu es en règle avec le Seigneur. Tu es en train de lui rendre un culte. Parce qu'il faut comprendre, mes frères, que un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu ne signifie pas dire celui qui prêche, celui qui enseigne. Parce que c'est ce qu'on nous avait aussi inculqué dans nos églises, quand on était dans les églises. Un serviteur de Dieu, c'est seulement le ministre, celui qui enseigne la parole, celui qui prêche l'évangile, c'est lui qui est serviteur de... Non, c'est pas ça. Tout enfant de Dieu qui mène la vie de sanctification est serviteur de Dieu. Tout enfant de Dieu qui vit dans la sanctification est servante de Dieu. C'est contrairement à ce que vous voyez aujourd'hui comme font plusieurs sœurs là. La sœur Y, servante de Dieu. Donc les gens pensent que parce qu'elle donne des prophéties venant de Dieu, elle a des visions venant de Dieu, alors elle est servante de Dieu. Non, c'est pas ça. Une servante de Dieu signifie toute sœur qui vit dans la sanctification. Elle est servante de Dieu. Ça va. Nous pouvons démontrer ça par rapport aux Écritures. Toute sœur qui vit dans la sanctification, qui marche selon l'esprit, est servante de Dieu. Ça va. Je vais prendre un passage. Je vais prendre un passage. Un seulement pour ne pas prendre beaucoup. Regardez. La Bible dit ainsi. La Bible déclare ainsi. Je vais lire le frère Pierre. 1 Pierre 3:1. 1 Pierre 3, le verset 1er. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Premier point. Une femme chrétienne qui est soumise à son mari, elle est servante de Dieu. Parce qu'elle est en train d'accomplir la volonté de Dieu dans son mariage. Ça va, je continue. Attention, mais aussi un homme qui aime sa femme est serviteur de Dieu. Attention. Cela ne signifie pas dire qu'il n'y a que la femme qui peut être soumise. Non, c'est vice-versa. L'homme aussi doit aimer sa femme. Mais attention, on n'a pas dit l'homme doit adorer sa femme. Faut pas faire cette confusion-là. Nous, chrétiens, nous, hommes chrétiens, nous ne pouvons pas adorer nos femmes. Un chrétien ne peut pas adorer sa femme.
C'est un péché. Donc, moi, Armando, je ne peux pas adorer ma femme. Mon chéri, je t'adore. Non, c'est un péché. Comment est-ce que tu vas adorer une personne? On n'adore pas une personne, mais on aime la personne. J'aime ma femme, mais je ne peux pas adorer ma femme. Parce que c'est différent, ce n'est pas la même chose. Adorer signifie rendre un culte à une divinité. Ça, c'est adorer. Ça va. Donc, ce que les personnes font là-bas dans les églises telles que catholiques, les branhamistes, les kimbanguistes, vous adorez les personnes. Vous les adorez. Donc, les branhamistes sont les adorateurs des Branham. Parce qu'ils ont des photos de Branham dans leur temple. Les kimbanguistes sont les adorateurs des Kimbangu. Les catholiques sont les adorateurs de Marie. Ça, c'est l'adoration. Ça va. C'est différent d'aimer. Ça va. Je continue. J'étais dans 1 Pierre 3, le verset 1er. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Très important. Donc, une femme chrétienne qui se comporte bien dans son mariage, par sa conduite, elle peut gagner son mari. Donc, c'est une servante de Dieu. Parce qu'elle a gagné une âme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand une sœur, une femme gagne son mari, donc son mari qui était païen, qui était dans le monde, qui était dans le péché, qui était dans des pratiques antichrist, mais il va abandonner ces pratiques, il vient à Christ, c'est sa femme qui va la gagner par l'aide du Seigneur. Donc, cette femme, elle est servante de Dieu. Parce qu'elle a gagné une âme. Vous voyez ça? Donc, adorateur ne signifie pas dire, bon, quelqu'un qui vient là-bas, il commence à chanter et danser avec vos danses séduisantes que vous avez maintenant dans les églises. Les hommes commencent à bouger les hanches comme les femmes. Mais vous êtes dans une église. C'est triste, hein? C'est vraiment triste, hein? Vous partez dans une église, alors vous trouvez les hommes qui bougent leurs hanches comme les femmes. Donc, et les femmes et les hommes, vous dansez tous de la même manière. Vous bougez vos hanches. Mais frère, vous savez, avec les danses que vous avez dans vos églises là, ce sont des danses qui ne reflètent pas la gloire du Seigneur. Un homme est la gloire de Dieu. L'homme ne peut pas bouger ses hanches. Non. L'homme est la gloire de Dieu. C'est la femme qui est la gloire de l'homme. Toutes les danses que vous avez dans vos églises, qui bougent les hanches là des hommes, les hommes commencent même à montrer leurs hanches là au public. Ça, c'est pour les femmes. C'est pour les femmes. Ça va? Bon, mes frères, on évolue. Maintenant, je continue avec la même chose. Alors, quand vous êtes en train de chanter seulement, il ne faut pas dire que nous sommes en train d'adorer. C'est faux ça. Ça va. Quand on chante, on n'adore pas. Adorer, c'est autre chose, frère. Quand on chante, on célèbre. Vous êtes en train de célébrer. Mais vous n'êtes pas en train d'adorer. Parce que, mes frères, il faut savoir que même les démons aussi peuvent chanter. Hein? Ça va. Même les esprits mauvais aussi peuvent chanter. Même les pécheurs chantent. Mes questions, est-ce qu'ils adorent Dieu? Est-ce qu'ils adorent Dieu? Aujourd'hui, vous pouvez voir des personnes qui vivent dans le péché.
Des personnes qui vivent dans l'impudicité, la masturbation, la fornication, la sorcellerie. Il y a plusieurs choses que vous pouvez citer là-bas. La magie. La jalousie mal placée, il y a plusieurs choses. Mais ils chantent. Ils chantent au nom de Jésus. Est-ce qu'ils adorent Jésus? Il y a même des satanistes qui sont dans les églises aujourd'hui. Vous partez dans une église, c'est une église des satanistes. Ils pratiquent les choses démoniaques. Il y a même l'église des papa et papa. Les homos, papa et papa. Ils ont leur église. Ils chantent là-bas. Vous allez dire que ça, c'est une église de Dieu. C'est ce que j'étais en train de dire récemment. Donc, il faut faire très attention. Quand la Bible, on dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, c'est une église de Dieu. Alors qu'aujourd'hui, il y a aussi des églises de papa et papa. Les personnes qui ont les doubles cimes. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Les homos. Les églises de Sodome et Gomorre. Il y en a plusieurs maintenant. Bon, vous partez dans une église, c'est une église sodomique. Une église sodomique. Tout le monde a la racine du sodomisme. Ils sont en train de chanter au nom de Jésus-Christ. Et vous allez dire quoi? C'est une église de Dieu. Vous allez appeler ça une église de Dieu. Ça, c'est pas une église de Dieu, ça. Ça, c'est pas une église de Dieu. Mais ils sont en train de chanter. Vous allez dire quoi? Ce sont les vrais adorateurs. Hein, frère? Vous allez dire que ce sont les vrais adorateurs. Non! Mais frère, regardez. Je vais prendre le passage. La Bible va dire ainsi. Je vais prendre un passage ici. Je vous disais que je vais prendre ce que me viendra en esprit, parce que ce n'est pas un enseignement. Éphésiens, prenons le chapitre 5, le verset 19 et 20. Éphésiens, chapitre 5, les versets 19 et 20. Entretenez-vous par des psaumes. Entretenez-vous par des psaumes. On n'a pas dit adorer les psaumes. Il faut comprendre ça, c'est très important. Ça va, frère? Il faut comprendre ça, c'est important. On n'a pas dit adorer les psaumes. Non. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantons et célébrons. On n'a pas dit adorons. Non, on a dit chantons et célébrons de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Mes frères, il faut comprendre ces termes-là, c'est très important. On n'a pas dit adorons les louanges. Non, on a dit chantons et célébrons. Très important. C'est pas pour rien qu'on a dit les choses pareilles. Je vais prendre ça dans la version seconde 21. Éphésiens 5, regarde. Éphésiens 5, 19, 20. Éphésiens 5, 19, 20. La Bible dit ainsi. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et célébrer. On n'a pas dit adorer. Ça va? Parce qu'on ne peut pas adorer par les... C'est-à-dire qu'on ne peut pas adorer les psaumes. On ne peut pas adorer les cantiques. On ne peut pas adorer les hymnes. Non. On les chante et on les célèbre. Mais pour la gloire du Seigneur. C'est-à-dire qu'on célèbre, on chante pour la gloire du Seigneur. Mais on n'a pas dit adorer comme étant
la chanson. C'est-à-dire que l'adoration, dans vos églises, vous avez pris de l'adoration comme la chanson. C'est-à-dire que quand on parle de l'adoration, c'est-à-dire on va chanter. C'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Quand on parle de l'adoration, on ne veut pas dire que, bon, c'est-à-dire adorer signifie chanter. Est-ce que vous comprenez? Je continue. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remercions continuellement Dieu pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prends la version Good News Translation. Éphésiens 5. 19, j'ai descendu. Éphésiens 5. Lisons ensemble, frères. Prenez vos Bibles et lisez dans les versions qui vous semblent faciles à comprendre et comparez les versions comme nous disons toujours. Encouragez-vous les uns les autres par les psaumes, des hymnes et des saints cantiques inspirés par l'Esprit. Chantez des cantiques. Alors, ici, c'est encore mieux, hein? C'est encore clair. Est-ce que vous voyez ça? On dit chanter des cantiques. On n'a pas dit adorer les cantiques. Mes frères, est-ce que vous êtes en train de comprendre comme l'un de nous? On n'a pas dit adorer les cantiques. Non, on ne peut pas adorer les cantiques. On adore Dieu, mais on chante les cantiques. On célèbre, mais on n'adore pas les cantiques. On adore Dieu. Donc, il ne faut pas dire que, bon, on va adorer. Alors, vous commencez de chanter, disons que, bon, nous sommes en train d'adorer. Non. Non. On chante les cantiques, mais on n'adore pas les cantiques. Ça va. Regardez, je vais lire ça. On dit ainsi. Encouragez-vous par vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des saints cantiques inspirés par l'Esprit. Chantez des cantiques. Chantez des psaumes. Chantez pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quand on parle des vrais adorateurs, c'est-à-dire ce sont ceux qui correspondent à Romains 12, que je venais de lire. Il faut se donner à Dieu, le corps à Christ, afin que vous soyez un sacrifice saint, agréable au Seigneur. Cela sera pour vous un culte adorable ou raisonnable, parce que vous allez vous remettre tout entier à Christ, à Dieu. Ça va. Donc, vous êtes un vrai adorateur. Donc, en un mot, un vrai adorateur signifie tout simplement un vrai disciple de Christ, un vrai enfant de Dieu qui met en pratique la parole du Seigneur et marche selon l'Esprit. C'est un vrai adorateur. Ça va. Donc, cela ne signifie pas dire que c'est lui qui chante les cantiques. Ça va. Parce que même ceux qui sont dans le péché aussi chantent les cantiques. Ça va. Alors ça, c'était la première question que j'ai voulu superficiellement vous répondre. Et en plus, il ne faut pas trop confondre les louanges et les adorations. C'est différent, ça va frère. Adorer et louer sont des choses différentes. Ça va. Parce que quand vous allez entrer dans la profondeur, vous allez comprendre que adorer, c'est ce que je venais récemment de dire. Mais quand on parle de louer, c'est dans le sens de remercier les bienfaits du Seigneur. Louer, c'est rendre les hommages, les louanges, les remerciements
des bienfaits du Seigneur. Donc, c'est-à-dire que nous sommes en train d'exalter, remercier les bienfaits que le Seigneur va prodiguer dans la vie de ses enfants. On lui rend des louanges, ça va, des hommages. On l'exalte, on le remercie par rapport à tous les bienfaits qu'il fait dans nos vies. Ça, ce sont les louanges. Ça va. Donc, les louanges ne signifient pas dire, bon, on va se mettre là dans une cellule et on commence à bouger les hanches. Non, nous sommes en train de louer le Seigneur. Non, frère. Non. Ça va. Hein? Faut pas confondre. Hein? Faut pas confondre les choses de la manière que nous les avons fait dans les églises. Ça va. Parce que dans les églises, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas correctes. Parce que quelqu'un qui vit dans le péché, en réalité, ne peut pas louer le Seigneur. Je vais répéter ça, mes frères. En réalité, une personne qui vit dans le péché ne peut pas louer le Seigneur. Parce que celui qui loue le Seigneur reconnaît les bienfaits de Dieu dans sa vie et cette personne reconnaît les fruits de repentance. Cette personne reconnaît qu'il était dans le mal. Il était dans le malheur. Il était dans la détresse et le Seigneur lui a fait faveur. Et cette personne a quitté le mal, il vient dans le bien. Il était dans les ténèbres, il vient dans la lumière. C'était quelqu'un qui était en train de demander au Seigneur de l'aide. Et le Seigneur l'a secouru, alors il va louer le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, louer le Seigneur signifie rendre hommage, rendre grâce à Dieu, le remercier, le féliciter pour avoir fait quelque chose dans ta vie. Tu le loues. Mais tu ne peux plus vivre dans le péché. Ça, c'est louer. Je vais prendre des passages. Regardez. Parce qu'on ne peut pas seulement parler. Hein? On doit prendre des passages afin que vous puissiez être à la page comme nous. Regardez. Je vais prendre quelques passages. Regardez, je vais prendre quelques passages. Regardez. Je vais prendre... voilà. Je vais prendre le premier passage afin que vous puissiez comprendre. Psaume 146. Je commence à partir du verset 1er. Regardez ce que le frère va alors dire ici. Il dit ainsi. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je vais d'abord m'arrêter là. Quand il est en train de dire louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel, cela ne signifie pas dire que bon, il va se mettre dans une salle pour commencer à bouger ses hanches, Non, c'est-à-dire que ici, le Seigneur lui a fait quelque chose de bien dans sa vie. Le Seigneur a réagi favorablement dans sa vie, alors il vient pour le remercier. Voilà pourquoi il dit, mon âme loue l'Éternel. Mais on loue quand le Seigneur réagit d'une manière favorable dans ta vie. Je vais continuer afin que vous puissiez comprendre comme l'un de nous. Ça va. Je prends le verset 2. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je continue. Tant que j'existerai. Je continue. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Est-ce que vous voyez ce que le frère est tenté de dire? Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Voilà pourquoi il était en train de louer parce que Dieu l'a sauvé. Vous comprenez ça? Donc ici, le frère David est en train de louer parce que Dieu l'a sauvé.
Voilà pourquoi j'étais en train de dire que louer le Seigneur, louer l'Éternel, c'est quand le Seigneur va réagir favorablement dans votre vie. Alors, je vais le louer, c'est-à-dire, je vais le remercier. Ça, c'est louer. Ça va. Donc, louer ici signifie remercier le Seigneur après avoir secouru votre vie. On le loue. C'est-à-dire qu'on lui présente les louanges parce qu'il nous a sauvés. Devant un danger, devant une maladie, devant un piège, devant une détresse, patati patata, on les loue. Ça va. Très important. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que, en réalité, celui qui vit dans le péché ne peut pas louer Dieu et continue de vivre dans le péché. Ça n'a pas de sens. On loue le Seigneur quand le Seigneur te change de comportement, il te change des camps, il te sauve, il te change, il te purifie, on le loue. Bon, maintenant, toi, tu continues dans la prostitution, tu ne vas pas louer le Seigneur. Parce que tu continues dans le mal. Tu continues dans le mal. Est-ce que vous voyez ça? Quand le Seigneur vient dans ta vie favorablement, il change ta vie, tu dois changer de caractère et de comportement. Ça va. Je vais prendre un autre passage. Je vais continuer, mes frères. Vous pouvez continuer à la maison pour ne pas trop... prendre du temps. Regardez le verset 7. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. Est-ce que vous voyez ce que Jésus est en train de dire? Voilà pourquoi dans le verset premier, il va dire que louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Mais parce que ici, il est en train de dire les bienfaits que le Seigneur a fait dans sa vie. Lisez tous les passages, vous allez comprendre. Ça va. Le Seigneur l'a sauvé. Le Seigneur vient en aide aux captifs. Voilà pourquoi ils doivent les louer. Ça va. Je vais prendre un autre passage. Regardez. Je vais prendre un autre. Afin que vous compreniez qu'est-ce que signifie louer l'Éternel. Parce que les gens dans les églises pensent que louer l'Éternel, vous venez là, vous allez commencer à chanter ça. Louer, 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 louer. Non, mes frères, attention. Hein, mes frères, faut pas que vous puissiez comprendre les Écritures comme ceux qui sont dans les églises. C'est-à-dire que les églises là où il n'y a pas l'enseignement. Ça va. Très important. Regardez, je prends encore un autre passage. Je prends un autre passage. Regardez ce que le Seigneur Jésus va dire ici. Regardez ce que le Seigneur va dire ici. Matthieu. Prenons Matthieu. Matthieu chapitre 11. Le verset 25. Il va dire ainsi. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Mes frères, est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Il dit que je te loue de ce que. Donc, c'est-à-dire qu'il est en train de louer, mais parce que il y a une cause qui est là. Il loue parce que il y a une raison qui est là. Est-ce que vous voyez ça? Je prends ça dans une autre version. Je prends second 21. Donc, il est en train de louer, mais parce qu'il y a une raison. Donc, ce n'est pas une façon, bon, tu dors la nuit, tu te réveilles et tu vis dans le péché, tu mènes la vie de désordre, alors, Père, nous allons louer. Vous commencez à louer, alors vous êtes dans l'impudicité. Non, quand on loue le Seigneur, c'est-à-dire que nous sommes en train de remercier le Seigneur pour avoir fait quelque chose de bien dans notre vie qui nous a changé le comportement.
Et on va le louer. Je vais prendre ça ici, regardez. Afin que vous puissiez comprendre les Écritures comme l'un de nous. Matthieu, regardez. Matthieu 11, 25. Matthieu 11, 25. Version second 21. Matthieu 11, 25. Qu'est-ce qu'on dit ici? Matthieu 11, 25, second 21 dit ainsi. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit, je te suis reconnaissant. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Mais frère, vous voyez ça? Est-ce que vous voyez l'importance de comparer les versions des Bibles? Très important. Très important. Est-ce que vous voyez ça? Louis II va dire que Jésus, quand il prend la parole, il a dit, je te loue. Est-ce que vous voyez ça? Je te loue. Mais second 21 va traduire ça de la manière suivante. Je te suis reconnaissant. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, ça c'est le bien de comparer les versions des Bibles. Ça vous donne encore un autre vocabulaire. Ça vous aide encore d'entrer dans la profondeur. Donc, louer signifie être reconnaissant. Mais on ne peut qu'être reconnaissant quand il y a un bienfait à notre faveur. Donc, on loue le Seigneur quand le Seigneur réagit favorablement dans notre vie. C'est là qu'on le loue. Ça va. Ça, c'est louer. Ça, c'est louer. Je vais continuer de lire. En ce moment-là, Jésus prit la parole et dit, je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Est-ce que vous voyez ça? Donc, louer, c'est être reconnaissant. Louer ne signifie pas dire, on va louer. Louer le Seigneur, louer. Non, frère. Non, frère. Louer le Seigneur ne signifie pas dire chanter seulement. Bon, ça c'est vrai. On peut louer en chantant. Hein? Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. On peut louer en chantant. Je dis Amen. Mais en réalité, louer signifie être reconnaissant devant le Seigneur après avoir effectué une chose dans votre vie et qui vous change. Voilà pourquoi j'étais en train de dire qu'en réalité, celui qui continue, qui persévère dans le péché, ne peut pas louer le Seigneur. Parce que tu continues dans le péché. Or, quand le Seigneur agit ou réagit favorablement dans votre vie, vous ne serez plus dans le péché. Vous allez changer. Ça va. Je prends ça dans cette version. Matthieu 11, 25. Matthieu 11, 25. La Bible va déclarer ainsi. En ce temps-là, Jésus s'écria, ô Père Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand Louis II dit je te loue, cela signifie, par rapport à second 21, je te suis reconnaissant. Par rapport à Good News Translation, je te remercie. Voilà. Donc, louer le Seigneur signifie remercier le Seigneur. Mais malheureusement, dans nos églises, là où d'où nous venons, dans les églises des réveils patati patata, quand on dit louer le Seigneur, alors c'est se transpirer de chanter. Vous allez vous transpirer d'où? Avec les tambours. Avec des tambours. On est tenté de louer le Seigneur d'où?
Que le Seigneur vous aide, hein, mes frères. Que le Seigneur vous aide à voir les choses différemment. Je venais de dire ici que on peut louer le Seigneur en le chantant. Je dis Amen. Mais louer le Seigneur ne signifie pas dire obligatoirement il faut chanter. Je répète ça. On peut louer le Seigneur en chantant. Nous disons Amen. Mais louer le Seigneur ne signifie pas dire obligatoirement il faut chanter. Et la manière dont vous chantez n'est pas une manière propre. Vous chantez d'une manière impudique. Avec des danses dans toutes les parties du corps, toutes les formes. Donc on voit toutes les choses dans... Et nous chantons. Nous sommes en train de louer Dieu. Vous louez Dieu avec toutes les poitrines en train d'être vacillantes. Vous louez Dieu d'une manière séduisante. Avec les mini-jupes, les habits serrés dans toutes les formes là. Nous louons le Seigneur. Hein, mes frères? Mes frères, moi que le Seigneur vous aide afin que vous puissiez voir les choses comme l'un de nous. Sinon, si vous ne voyez pas les choses comme l'un de nous, c'est triste. Hein? Je prends encore un autre passage. Je prends encore un autre passage. Je prends encore un autre passage, mes frères, pour compléter ce que je suis en train de dire ici. Voilà, bon, j'espère que je vais m'arrêter par là pour ne pas trop prendre beaucoup de versets bibliques, pour ne pas que la vidéo soit aussi trop longue. Je vais m'arrêter par là. Alors, mais bien évidemment, je venais de répondre à la première question. Voilà, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, je peux revenir après. Je peux revenir après, mes frères, pour ne pas que je prenne beaucoup de temps. Donc, je répondais à la question, que veut dire adorer en esprit et en vérité? Je l'ai répondu en peu de mots. Vous pouvez comprendre ça, comme je l'ai dit, en vérité, comme vous savez déjà, c'est-à-dire que dans la sincérité, comme je venais de dire, en mettant en pratique la sainte doctrine, honnêtement, sincèrement, par rapport à la parole. Qu'est-ce qu'un vrai adorateur? Je venais de lui répondre. Qui est voilà. Donc, qui est le vrai adorateur? Je venais de le dire. Ça va, mes frères? Donc, tout enfant de Dieu qui mène la vie de sanctification, qui marche selon l'esprit, qui vit dans la sanctification, qui en réalité marche comme le Christ par rapport à l'enseignement, c'est un vrai adorateur. En accord avec les passages bibliques que je venais de vous présenter. Il est comme un sacrifice saint, agréable au Seigneur. C'est celui qui rend un vrai culte au Seigneur. Un vrai disciple de Christ. C'est lui le vrai adorateur. Ça va. C'est lui qui est le vrai adorateur. C'est lui qui marche en esprit. Alors mes frères, j'espère que je vais m'arrêter par ici. J'ai pris cette première question. Je prends ces deux petites questions pour terminer par là. Bonjour pasteur, je crois que vous allez bien. J'ai une question s'il vous plaît. Le salut n'est-il pas individuel? Alors que signifie crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille? Y a-t-il pas contradiction avec Jérémie 31:30? Ou bien pour la condamnation, chacun une question individuelle, mais pour le salut, c'est collectif. Merci pour l'éclaircissement, que Dieu vous bénisse. Bon, mes bien-aimés, regardez. Vous savez, nous, quand nous lisons la Bible, mes frères, mes bien-aimés, il ne faut jamais comprendre la Bible à la lettre. Il ne faut jamais comprendre la Bible par rapport à la lecture. C'est-à-dire que tu vas lire la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils,
afin que toute personne qui croit en lui, patati patata. Bon, tu vas comprendre ça comme ça à la lettre. Hein, frère? Faut pas comprendre la Bible de cette manière. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors, si quelqu'un là-bas, alors c'est n'importe qui. C'est tout le monde. Non, frère. Ça va. Donc, la Bible, il faut l'examiner. Comme a dit le frère Paul. Ne méprisez point les prophéties, mais il faut les examiner. Retenez ce qui est bon, mais abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc, ce n'est pas parce que quand tu lis la Bible, alors tout ce qui est là-bas écrit noir sur blanc, c'est comme ça que tu vas comprendre. Bon, la Bible a dit ça et c'est comme... Non, mes frères. Il faut examiner. Ça va. Il faut examiner ça. Donc, quand la Bible dit et crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, il ne faut pas croire que puisque moi, Armand, je crois au Seigneur Jésus, alors, obligatoirement, le jour de l'enlèvement, moi, ma femme et tous mes enfants, nous allons monter au ciel. C'est très important, mes frères. Très important. Il ne faut pas croire que parce que la Bible a dit « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. » Alors, puisque tu es chrétien, obligatoirement, toute ta famille sera sauvée. Mes frères, vous savez, pour comprendre les Écritures, il ne faut pas comprendre la lettre. Cela vous sera difficile. Ça va. On peut prendre des exemples palpables. La Bible est là, non? On a connu Moïse. Ça va. On a connu les prophètes. On a connu les souverains sacrificateurs. Les serviteurs de Dieu. Je pose une question. Est-ce que tous les serviteurs de Dieu qui seront sauvés, en réalité, leur famille aussi sera sauvée? Mes frères, mais il faut examiner ça. Dans la Bible, on nous a parlé du souverain sacrificateur Élie. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé? Comment est-ce que Dieu a puni ses enfants? Vous n'avez pas vu ça? Il y a plusieurs exemples. Donc, il ne faut pas comprendre la Bible comme vous la lisez à la lettre. Il faut croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, puisque moi je crois au Seigneur Jésus, alors mes enfants peuvent être dans la fornication, ils seront toujours sauvés. Quand ils meurent dans la fornication, ils sont toujours sauvés. Mes enfants meurent dans la magie, ils sont toujours sauvés. Ils meurent dans le satanisme, ils sont toujours sauvés. Ma femme est dans la sorcellerie et elle est toujours sauvée. Parce que moi, je crois au Seigneur. Ah, mes frères, vraiment, que le Seigneur aide la manière dont... vous voyez les Écritures, hein, ça va, hein, afin que vous puissiez comprendre les Écritures comme l'un de nous. Hein, ça va. Mes frères, le salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a fixé. Le Seigneur Jésus a fixé le salut à toutes les personnes qui portent sa sémence. Je répète ça. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'unique Seigneur. Nous n'avons pas deux seigneurs. Il n'y a pas trois seigneurs. Il y a un seul Seigneur. C'est Jésus-Christ. C'est fini. Nous n'avons pas deux dieux. Il y a un seul Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est fini.
On n'a pas deux véritables. Non, il y a un seul véritable. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui a fixé les choses. Il a donné le salut à toutes les personnes qui portent sa sémence. Point barre. C'est fini. Toute personne qui ne porte pas la sémence de Christ, il ne peut pas ou elle ne peut pas être sauvée. À moins que le Seigneur lui-même décide parce qu'il est souverain. Il est souverain. C'est lui qui décide. Il n'a pas de conseiller. Ça va. Un Dieu le Père de tout esprit. Le Seigneur Jésus-Christ. Il est souverain. Il n'a pas de conseiller. Personne ne le conseille. C'est lui qui décide. Donc cela ne signifie pas dire que parce que moi, Armando, alors je crois au Seigneur, j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, je marche dans la sanctification selon l'Esprit, je suis un vrai adorateur, alors le jour de l'enlèvement, obligatoirement moi, pouf, je monte, ma femme, pouf, tous mes enfants qui seront dans ma maison, mes neveux, mes nièces, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, mes grands-pères, tout le monde bouffe, on est parti au ciel, au paradis, on est sauvé, parce que moi j'ai cru au Seigneur. Je vais lire un passage. Le Seigneur va dire ainsi. La Bible va dire ainsi. La Bible va dire ainsi. Lisons ensemble. La Bible va dire ainsi. Lisons ensemble, frère. Je suis dans Luc. Luc, chapitre 17, le verset 34. Ou soit, je commence à partir du verset 33. Je vais encore remonter afin que ça soit encore clair. Regardez. Luc 17, commençons à partir du verset 31. Ou 30. Voilà, ça, afin que ça soit encore clair. Ok, c'est bon. Commençons à partir de là. Vous pouvez lire à la maison, hein, afin que ça soit encore clair. Luc 17, je commence à partir du verset 30. Vous lisez à la maison. La Bible dit ainsi. Il en sera, mes excuses, de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis en vérité. En cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'un sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Les disciples dirent, où est-ce Seigneur? Où il répondra, où ça semble. Bon, vous pouvez continuer. Bon, mes frères, ici, j'ai voulu juste soulever le point de l'enlèvement. Ça va. C'est ça que j'ai voulu aussi soulever. Ça va. Pour ne pas aussi entrer ici dans la profondeur. Parce qu'ici, il y a beaucoup à dire. Hein, comme j'ai dit, il y a beaucoup à dire ici. Je vais juste ici vous faire voir que quand on parle du salut, cela ne signifie pas dire que parce que moi je crois au Seigneur Jésus, alors forcément le jour du salut, alors tous ceux qui seront avec moi ou avec vous seront obligatoirement aussi sauvés. Non. Hein mes frères? Non. C'est pas ça. Ici il y a beaucoup à dire, hein mes frères. Je ne vais pas entrer là-bas en profondeur afin que vous puissiez comprendre ce que j'étais en train alors de dire. Je vais être un peu superficiel.
Mais ici, je vais vous ramener au jour du salut, c'est-à-dire que le jour de l'enlèvement, je vais dire le jour de l'enlèvement. Tout le monde ne sera pas sauvé parce qu'ils seront ensemble avec ceux qui ont la sémence de Dieu. Non. Parce qu'en réalité, le salut n'est pas d'une manière collective, n'est pas d'une manière communautaire, mais c'est d'une manière individuelle. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur travaille à chacun selon la mesure qui lui est donnée, qui lui est accordée. Ce n'est pas bon. Le Seigneur va travailler avec tout le monde d'une manière communautaire ou communautaire de la manière à voir ce qu'il peut donner. Qu'est-ce que je veux dire ici pour être encore clair? Je dois prendre un passage biblique afin que vous puissiez mieux me comprendre. Je prends un passage biblique. Regardez. Parce qu'il ne faut pas confondre, mes bien-aimés, quand le Seigneur choisit un peuple. Attention, c'est très intéressant ici. Quand la Bible dit que le Seigneur a choisi un peuple, cela ne signifie pas dire que dans ce peuple-là, il va travailler avec tout le monde. Non. Le Seigneur choisit, quand le Seigneur choisit un peuple, cela ne signifie pas dire que dans ce peuple-là, tout le monde sera inspiré par le Seigneur. Non. Il va choisir les personnes. C'est le cas d'Israël dans la Bible, non? Le Seigneur a choisi un peuple, qui est le peuple d'Israël. Mais ce ne sont pas tous les Israélites qui avaient l'esprit de Dieu. Non. Il va choisir Moïse. Il va choisir Josué. Il a des personnes qu'il choisit. Donc ce n'est pas tout le monde. Ça va. Ce n'est pas tout le monde. Donc même si la Bible a dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, cela ne signifie pas dire que c'est le monde d'une manière générale. Non. Il y a ceux qui portent sa sémence. Ça va. Je vais lire ça. Regardez. Je vais prendre un passage. Regardez. Voilà. Je suis dans Éphésiens, chapitre 4. Je prends le verset 7. Éphésiens, chapitre 4. Prenons le verset 7. Louise Ségon va interpréter, soit va traduire de cette manière. Mais à chacun, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Alors, c'est important, mes frères. C'est très intéressant. Hein? C'est très intéressant. Il dit ici, à chacun. Il n'a pas dit à tout le monde. Non. À chacun de nous, la grâce a été donnée. Donc, la grâce ici, c'est clair qu'elle est individuelle. Elle est individuelle, c'est clair. Ça va. Ici, on n'a pas dit que à nous tous, la grâce est donnée. Non, non, non. Elle est individuelle. Bien que vous pouvez me dire, non, mes frères, mais le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit, quand il est descendu, c'est tout le monde. Non, attention mes frères. Là-bas, c'est un cas particulier parce que le Saint-Esprit est descendu dans l'église. Et quand il vient dans l'église, tout le monde était rempli de l'Esprit, oui, mais tout le monde n'avait pas les mêmes dons. Ah, est-ce que vous voyez ça? Tout le monde n'avait pas les mêmes dons parce que tout le monde n'est pas devenu apôtre. Ça va. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit va descendre dans cette cellule, tout le monde n'est pas devenu apôtre. Je veux dire que tout le monde n'a pas reçu le ministère apostolique. Non. Tout le monde a reçu le Saint-Esprit. Nous disons Amen, oui. Mais tout le monde n'a pas reçu le même don. Donc, à chacun, la grâce a été donnée. Donc, là-bas, le salut là-bas, la grâce là-bas,
les dons là-bas ne sont pas venus d'une manière communautaire. Non, non. Parce que là-bas, vous n'allez pas comparer le frère Pierre et la sœur Marie. Non, ils ne sont pas pareils. Vous n'allez pas comparer là-bas le frère Jean et la sœur Marie de Magdala. Non. Vous n'allez pas comparer là-bas le frère Jacques et la sœur Marthe. Non, non, frère. Malgré, ils ont tous reçu le même esprit, mais ils n'ont pas les dons identiques. Non. Parce que le frère Jean, le frère Pierre, le Seigneur par eux a rempli les dons des guérisons et les dons d'accomplir des miracles. Ils ont accompli les miracles. Mais est-ce que Marie de Magdala, elle a accompli des miracles? Quels sont les miracles que Dieu a fait par Marie de Magdala? Quels sont les miracles que Dieu a fait par Marie, la mère de Jésus? Quels sont les miracles que Dieu a fait par Marie, par Marthe? Est-ce que Dieu a accompli les miracles par Marie? Non. Mais le Seigneur Jésus-Christ a accompli les miracles par Pierre, Jean et Jacques. Mais pourquoi? Ils avaient tous le même esprit, non? Pourquoi le Seigneur va seulement accomplir les miracles par Pierre? Mais ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils, frère. Ça va. Donc, on ne peut pas dire que le salut est d'une manière communautaire. Non, mes frères, non. Non, c'est pas ça. Je vais prendre cette version. Regardez. Éphésiens. Je prends ça dans cette version. Éphésiens, chapitre 4. Je prends le verset 7. Éphésiens 4, verset 7. La Bible va déclarer ainsi. Éphésiens 4, le verset 7. Éphésiens 4, 7. Je suis dans la version Good News. Hein? Translation. Éphésiens 4, 7. La Bible va dire ainsi. Cependant, chacun de nous a reçu un don particulier. Ah, donc là-bas, dans Louis II, quand il dit « à chacun de nous, la grâce a été donnée », il veut dire que la grâce ici, c'est le don que Dieu va donner à chacun. Donc cela ne signifie pas dire que parce que moi, Armando, j'ai reçu le don de l'enseignement, alors toute ma famille aussi va recevoir le don de l'enseignement. Puisque moi, je suis sauvé, alors tous ceux qui sont chez moi sont sauvés. Et les neveux, les nièces, les beaux-frères, les belles-sœurs, les beaux-pères, les belles-mères. Mais non, frère. Mais non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, frère. Donc, il ne faut pas comprendre les Écritures de cette manière-là, parce que dans la Bible, on a dit que celui qui croit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et vous allez croire que toute la famille est sauvée. Non, mes frères. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça va. Éphésiens 4, 7. Cependant, chacun de nous a reçu un don particulier. L'un de ce que le Christ a généreusement accordé. Il est dit dans l'Écriture, bon, vous pouvez continuer, je ne vais pas prendre le temps. Je ne vais pas continuer parce que plus je vais lire les versets bibliques, plus je vais rentrer dans la profondeur, alors ça va nous prendre beaucoup de temps. Voilà, mais bien aimé, donc ça c'était la réponse que j'ai voulu alors apporter à la question. Je vais répéter ici que le salut, c'est pour l'Église. L'Église, alors, qui va recevoir le salut, je vais dire ici, le corps de Christ, c'est-à-dire tous ceux qui portent la sémence du Père ont le salut. Le Seigneur leur donne ce salut. C'est pour eux, ceux qui portent sa sémence. Ça va. Donc, cela ne signifie pas dire que parce qu'un chrétien porte la sémence de Dieu,
alors, puisqu'il est sauvé, alors sa femme et tous ceux qui sont dans sa maison seront sauvés. Non, ça c'est faux. Ça va, ça c'est faux. Alors, je vais prendre une autre préoccupation. Le frère a donné Jérémie 31:30. On va lire ça. Jérémie 31:30. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Jérémie 31:30. Je suis dans la version second 21. Jérémie 31:30, version second 21. J'espère que voilà, je ne vais pas dépasser l'heure. Jérémie 31:30, second 21, on dit quoi ici? La Bible va déclarer ainsi. Pardon, c'est Jérémie 31:30. Okay. Jérémie, le chapitre 31, le verset 30. C'est ce que le frère venait de donner. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? La Bible déclare ainsi. Chacun mourra en raison de sa faute. Et quand un homme mangera des raisins verts, il aura lui-même mal aux dents. Mais oui, chacun mourra en raison de sa faute. Vous allez voir ici que c'est ce que la Bible a dit, hein, que chacun est responsable de son péché. Donc, avec mes péchés à moi, mes enfants ne peuvent pas payer les pots cassés. Chacun est responsable de ses péchés. Donc, si mon père était sorcier, je ne peux pas payer les pots cassés de la sorcellerie de mon papa. Non? Ça va. Donc, si ma mère ne marchait pas bien, je ne peux pas payer. Est-ce que voilà ça? C'est ce qu'on voulait dire ici. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que non, ce n'est pas parce que moi, j'ai accepté le Seigneur, de le servir, de lui être fidèle, alors, c'est que le Seigneur donnera à moi, les dons que le Seigneur donnera à moi, le Seigneur va aussi obligatoirement les transmettre à ma femme et à mes enfants. Comme on fait aujourd'hui dans vos églises. C'est ce qui se passe dans les églises, non? Dans les églises bâtiments là, dans vos églises là, là où il n'y a pas la connaissance des Écritures. Là. Un pasteur est là, il a prêché. Quand il voit qu'il commence à se fatiguer, allez, il prend son fils. Mon fils aussi est pasteur. C'est son fils qui remplace. S'il n'a pas de fils, il va même prendre sa fille. C'est sa fille qui remplace. Si sa fille n'est pas... Il va même... Sa femme. C'est sa femme maintenant qui remplace là-bas. Ça devient comme une dynastie. Ça devient comme la royauté. Hein, le père était là, il a parlé, prêché, il a bouffé de l'argent, bouffé. Bon, quand il va se fatiguer, allez, c'est son fils qui remplace. C'est comme si Dieu a donné le don de l'enseignement à tous les papas et le don de l'enseignement va passer aux enfants. Obligatoirement. Non, mes frères, vous savez, le Seigneur peut transmettre le don d'un papa à son enfant. Nous disons Amen, c'est possible. Mais ce n'est pas dans tous les cas. Ce n'est pas dans tous les cas, comme on voit aujourd'hui dans vos églises. Le Seigneur m'a fait grâce d'avoir le don de l'enseignement. C'est une grâce que j'ai reçue du Seigneur. Le doctorat, c'est un don que Dieu m'a donné. Vouloir ou pas, c'est un don que le Seigneur m'a donné. Avec la voix audible du Seigneur, nous avons reçu ces dons-là. Le Seigneur nous a parlé, m'a parlé. Va enseigner mon peuple. Et il a parlé ça par les frères et les sœurs. Et à moi-même, le Seigneur a parlé d'une manière audible dans les visions. Il a parlé d'une manière audible physiquement et spirituellement. Il a parlé. Il nous a donné ce don-là.
Mais cela ne signifie pas dire que mes enfants aussi auront le même don. Ah mais non, pas jusque-là, frère. Cela n'est pas obligatoire que mes deux petits-enfants auront aussi le don de l'enseignement. Ce n'est pas obligatoire. Il se peut que mes enfants soient des diacres. Il se peut que mes enfants soient des évangélistes. Il se peut que mes enfants soient des chantres. Il se peut aussi que mes enfants soient seulement parmi le peuple. Et il se peut aussi que mes enfants soient seulement des simples croyants. Donc ce n'est pas une obligation que mes enfants aussi soient des enseignants de la Bible. Comme on voit dans vos églises. Tous les pasteurs ont déjà leurs enfants préparés. Tous les évangélistes ont déjà leurs filles préparées. Donc une fille qui est maintenant pasteuse dans une église. Parce que mon père aussi était pasteur, alors moi aussi je suis pasteuse. Parce que mon père était prophète, moi aussi je suis... Mes frères, que le Seigneur vous aide. Je vais m'arrêter par ici. Comme je disais que je ne veux pas prolonger la vidéo. Chaque fois que le Seigneur va nous disponibiliser, nous pouvons chaque fois revenir pour alors expliquer les Écritures aux enfants de Dieu. Que ce soit dans les enseignements, les exhortations, les prédications, les séances des questions et réponses, nous allons revenir quand le Seigneur nous accordera encore cette disponibilité. Nous reviendrons. Comme je l'ai dit, priez pour moi, priez pour nous, afin que le Seigneur nous accorde encore la disponibilité de revenir et parler, partager avec son peuple. Priez pour moi, priez pour nous, afin que le Seigneur nous disponibilise, afin que le Seigneur nous donne encore du courage, augmente du courage, afin que le Seigneur nous augmente des connaissances, avec les petites connaissances que nous avons déjà, qu'il augmente, afin que nous puissions répondre aux besoins de l'Église. Priez pour moi, priez pour nous, afin que le Seigneur nous aide encore et toujours, afin que nous puissions atteindre les objectifs que nous avons. Priez pour moi, priez pour nous, afin que le Seigneur puisse encore satisfaire de plus en plus nos besoins, de la manière que nous puissions encore être plus motivés et zélés encore, afin de venir devant son peuple et parler et partager les Écritures. Priez pour moi, priez pour nous, afin que l'unique Seigneur, l'unique incomparable, Jésus-Christ, l'unique Dieu, Jésus-Christ, puisse encore satisfaire nos besoins de la manière que tous nos projets puissent être résolus, tous nos plans puissent avoir du succès, afin que tous nos projets puissent atteindre la maturité de la manière que nous puissions bien servir son peuple. Merci à tous et à toutes, vous qui aimez les Saintes Écritures, que l'incomparable soit toujours votre Seigneur pour vous protéger en toutes choses et continuons toujours d'être des vrais adorateurs afin que le Seigneur qui est le Père de tout esprit et qui est le donneur de toute grâce puisse encore augmenter des grâces en nous de la manière que chacun de nous puisse mettre en œuvre ce qu'il a reçu pour le bien de l'Église. Comme nous disons, et nous continuerons de vous répéter les mêmes choses parce que ce sont des choses salutaires pour vous. Maranatha, l'unique Seigneur, l'unique Maître, l'unique Dieu créateur, l'unique véritable, Jésus-Christ. Il revient pour prendre ceux qui l'a choisi pour alors monter dans les airs avec lui. Maranatha. Voici
c'est que Dieu, le premier et le dernier, oh yeah, qui est mort, est revenu à la vie. The King of Kings, the Lord of Lords. Voici ce que Dieu